Madame la maire, nous avons tenu à faire un fémage à Marie-Paule Grossetête, qui était une militante féministe, qui est morte brutalement, aixoise naturellement, qui est morte brutalement à l'âge de 67 ans. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé du problème des femmes à Aix, des violences faites aux femmes. Vous avez dit que la mairie devrait accroître les moyens en faveur des femmes, et je pense que cet hommage s'inscrit aussi dans cette politique municipale. Quand je vois la délibération 1205, où les subventions accordées au planning familial, au relais des possibles et SOS Femmes sont des subventions qui me paraissent vraiment dérisoires par rapport aux enjeux. Alors, qui était Marie-Paule Grossetête, pour ceux qui ne la connaissent pas? C'était une militante féministe, c'était une amie pour certaines. Ça a été la coprésidente de la coordination française pour le lobby européen. Elle s'est engagée à oser le féminisme 13 et elle a organisé des manifestations à Aix-en-Provence. Elle était tournée vers toutes les femmes issues de l'immigration, les femmes européennes, les femmes qui venaient d'Italie. Elle a fait de nombreuses manifestations dans ce sens. Elle a été co-organisatrice pour le collectif féministe Forum Génération Égalité du Pékin 25. C'était un événement international de grande envergure et elle avait été conviée à l'Élysée pour le lancement de ce forum juste avant ce décès. Alors Marie-Paule Grossetête, et c'était Gaëlle L'Enfant qui devait faire cet hommage car elle était très proche de celle-ci. C'est quelqu'un qui a su créer du lien entre les personnes et faire aboutir des projets qui pouvaient sembler inatteignables. Elle était très attachée à Aix-en-Provence. Elle avait fait d'importantes manifestations, notamment dans le cadre de la création des journées du matrimoine à Aix. Moi, je l'ai beaucoup côtoyée au moment de notre demande pour qu'une rue d'Aix-en-Provence porte le nom de l'avocate Gisèle Halimi, qui a marqué notre ville, notamment dans sa lutte pour faire reconnaître le viol comme crime dans le procès de 1978. Malheureusement, cette demande, ce combat n'a pas abouti, puisque dans le conseil municipal, nous avions formulé cette demande, elle a été rejetée par le conseil municipal, mais je note également que M. Macron n'a pas souhaité que Gisèle Halimi rentre au Panthéon, sans doute pour son militantisme en raison de la cause coloniale. C'est un des arguments qui a été avancé pour pas qu'elle rentre au Panthéon, bien que il faut reconnaître, Madame Pétel, parce que vous réagissez, que M. Macron fait des efforts, puisqu'il est allé le 17 septembre 1900, il est allé commémorer les journées de massacre du 17 octobre 1961. Je réagis juste à votre hochement de tête. Alors Marie-Paule Grossetête, c'était une militante aixoise et je crois qu'il ne faut pas oublier cette mémoire. Cette mémoire, je vois que dans cette salle des États généraux, il y a peu de figures de femmes politiques, de femmes scientifiques. Et Marie-Paule Grossetête était également une brillante scientifique. Elle a enseigné au lycée Thiers à Marseille. Elle œuvrait pour la place des femmes dans les sciences. Je pense que c'est pour ça que nous tenons à faire cet hommage, parce que c'était vraiment une figure aixoise et il faut lui rendre hommage. Et voilà, c'est fémage, comme elle le disait, car les mots ont leur importance. Voilà, je vous remercie de votre attention.